J'aurais voulu connaître certaines réalités sur la Russie avant de prendre une décision pour voyager. Tout ce que je savais, les amis, la Fédération de la Russie fonctionne en général avec la langue russe. Donc, en ce moment, j'avais décidé de s'investir en moi pour apprendre, pour faire les cours de langue à Cotonou chez une professeure de langue russe pendant 5 mois. Mais j'ignore encore d'autres réalités sur place. Les codes administratifs. Étant un étranger, comment s'en sortir pour avoir les papiers? Comment les Russes perçoivent un étranger, surtout africain? Leur culture, le mariage, avoir d'enfants, demander de l'asile, puisque je suis un exemple d'asile. J'étais venu avec un visa privé de 3 mois et après j'ai demandé de l'asile. Quelles sont les opportunités, quels sont les avantages et inconvénients? Il faut avoir forcément un projet ou bien il faut voyager seulement en Fédération de la Russie. Les amis, j'ai décidé enfin de créer un groupe privé et payant pour toute personne qui s'intéresse vraiment sur la Fédération de la Russie pour avoir une chance que moi je n'avais pas au moment que j'avais pris la décision de voyager. Il y a beaucoup de choses que j'ignore sur ce grand pays. Le groupe privé serait également pour les porteurs d'affaires, ceux qui ont des projets, ceux qui envisagent les entrepreneurs, entreprises qui veulent s'intéresser sur le marché russe, l'immobilier, les opportunités d'import-export. Quels sont les produits aujourd'hui que les Russes s'intéressent? Nous allons développer, donner toutes ces informations dans le groupe privé et payant. Alors si ça vous intéresse, contactez-moi en privé et soyez précis. Même si le groupe est payant, j'ai décidé de faire encore le tri pour savoir avec qui nous allons discuter des affaires, des opportunités, des informations réelles sur la Fédération de la Russie que vous ne pouvez pas trouver sur Internet, à la télé ou autre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, les amis, paka paka.